Bonjour YouTube, bonjour les gens sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Chichi Gomme et moi y'a pas de Chichi. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéo YouTube. Il s'est passé plein de choses dans ma vie en ce moment, du coup j'ai pas eu trop le temps. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo YouTube spéciale parce que aujourd'hui j'ai l'occasion de sculpter des ballons pour des enfants. Du coup c'est ma toute première animation et j'ai eu l'idée de vous montrer comment je me prépare. Alors, déjà on va commencer par le costume que je mets sur toutes mes vidéos où je fais des tutos pour vous montrer comment je fais mes ballons. Ça, c'est ma tenue. Du coup, je l'ai acheté sur Dance Mauve, Move plutôt, et j'ai pris du CA. Du coup, c'est small. Il faut savoir que quand j'ai acheté la tenue, les bretelles elles étaient attachées au t-shirt et c'était vraiment ennuyant parce qu'en fait, on voyait une petite ficelle là et des fois la ficelle elle partait par là puis par là. Du coup, j'étais chez un couturier pour enlever ça et j'ai aussi raccourci les jambes parce que je marchais dessus. J'ai également pris mon chapeau de d'habitude. Oui. Alors il est un peu haut. Mais c'est un chapeau que j'ai eu à 8 € et en fait c'était un ancien théâtre qui vendait tous ses costumes. J'ai trouvé ce chapeau et j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter. Comme ça, bah, on me voit de loin. Ce qui est un avantage parce que je suis quand même pas très grande. Je suis 1m62. Ah, je suis pas toute petite non plus, mais bon, avec ça, c'est sûr qu'on me voit de loin. Alors maintenant, je vais enfiler ma tenue et vous montrer comment je me maquille, comment je me coiffe, etc. Alors, il faut savoir que quand je fais des ballons, vu que j'ai des longs cheveux, à chaque fois mes cheveux ils se prennent dans les ballons, du coup ça m'ennuie. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois je fais une sorte de chignon, vite fait, et après je mets mon chapeau. Alors tout simplement je vais faire d'abord une queue de cheval, je vais plaquer avec du gel puis de la laque pour bien être sûr que mes cheveux vont pas venir dans mes yeux et m'ennuyer. Et je vais venir avec ces petites brosses là pour brosser pour être sûr de bien plaquer. Vu que j'ai une frange rideau, bah, je mets des pinettes pour être sûr que ça tienne et je prends 2 élastiques. Alors il faut savoir que je suis vraiment super excitée de faire cette animation parce qu'en fait j'ai toujours voulu en faire une depuis que j'ai commencé à faire des ballons. Il faut savoir que j'ai commencé à faire ça en mai, un peu par hasard. En fait à la base je fais du cirque comme vous savez bien et comment dire ça, on va dire entre guillemets le chef du cirque, enfin celui qui s'occupe de toute l'organisation, etc. Il a fait un jour des ballons devant moi lors d'une animation et du coup après j'ai voulu essayer. Et un jour bêtement j'ai été chez Trafic et j'ai vu des ballons et c'est ce jour-là que j'ai commencé à essayer en regardant des tutos sur YouTube et j'ai vraiment aimé en faire. De base moi je voulais juste savoir faire 2-3 ballons basiques, comme ça je me dis lors des animations je peux aider enfin c'est pas vraiment mon chef, mais celui qui a créé le cirque où j'ai appris depuis toute petite à faire les ballons lors des animations. Mais après j'ai vraiment accroché, du coup j'en ai fait tout le temps. Et du coup voilà, si c'est une question que vous posez comment j'ai découvert la sculpture de ballon, bah, vous avez votre réponse. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait des ballons devant des enfants. Alors d'abord c'était les enfants de ma famille. À un moment j'en ai fait en stage. Il faut savoir qu'une erreur que j'ai fait au début, c'est que j'achetais des ballons un peu n'importe où, sur chaîne. En fait, dès que je voyais des ballons, je les achetais. Et c'est pas bon, pourquoi? Parce que il faut acheter des ballons d'une bonne qualité. Sinon, les ballons ils éclatent, ils sont pas très maniables, ou enfin voilà, plat d'ennui quoi. Du coup, les deux marques qu'on m'a recommandées, c'était Ballonia et Aquilatex. Et en ce moment, je fais surtout avec Ballonia. J'ai pas encore essayé Aquilatex. Mais je sais bien que c'est 2 marques de ballons fort reconnues et qui sont bien pour faire de la sculpture de ballons. Voilà. Du coup, comme je vous ai dit, ça fait pas depuis si longtemps que ça que je fais des ballons, mais j'ai quand même appris quand même pas mal de choses parce que bah, j'ai regardé des tutos et j'avais un peu que ça à faire. Du coup, voilà comment j'ai appris en regardant des tutos YouTube. Moi, je trouve vraiment que YouTube, c'est une application géniale. On comprend tellement de choses sur YouTube. On peut apprendre vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des tutos de cuisine, des tutos de sport. Enfin, je comprends pas les gens qui aiment pas YouTube. Alors voilà, là j'ai été plaquer mes cheveux. Maintenant, on va faire un chignon vite fait. Hop.
Après, je replaque avec de la laque. Un petit coup de brosse pour être sûr. Et voilà, maintenant on va passer au maquillage. La plupart de mes maquillages, ils viennent tous de chez Yves Rocher, que ce soit l'highlighter, l'eyeliner, le fond de teint, le fard à joues, la bébé crème, le mascara et même le crayon pour remplir les sourcils. Le seul truc qui vient pas de chez Yves Rocher, c'est ma crème contre les boutons, mon fixateur qui vient de chez Maybelline et mon rouge à lèvres qui vient de chez Matte. Alors faut savoir que vu que c'est ma première fois que je vais faire une animation, j'ai quand même quelques petites peurs. Du style, les enfants ils ont pas envie d'avoir des ballons et moi je suis là et j'attends. Il n'y a personne qui me demande des ballons. Ça franchement c'est quelque chose qui me fait peur parce que tout dépend de l'âge des enfants. La plupart du temps quand les enfants ils ont 4 ans, 5 ans, allez jusqu'à 6 ans, ils aiment vraiment les ballons, ils sont vraiment... ils ont trop hâte d'en avoir un, mais quand ils sont un peu plus vieux, bah, ils s'en foutent un peu plus quoi. Du coup c'est vraiment ça qui me fait un peu peur. Sinon, ce qui me fait aussi peur, c'est de me tromper, d'oublier totalement comment faire le ballon que je vais faire de base. Il faut aussi que je prenne mon éponge. Où j'ai mis mon éponge? Ah là là. Elle est passée où? Je reviens. Voilà, j'ai encore retrouvé mon éponge. Enfin, voilà. Sinon, voilà, comme je vous dis, j'ai vraiment hâte. Est-ce qu'il y a des personnes qui regardent ma vidéo et qui sont sculpteurs ou sculptrices de ballons? Est-ce que vous avez des petites anecdotes de vos pires, je sais pas moi, de vos pires bêtises qui vous est arrivées en pleine animation ou de choses qui vous ont choqué, histoire de savoir un peu, comme ça, juste par curiosité. Enfin bon, sinon voilà, j'ai quand même hâte. Alors là, j'applique mon fond de teint avec mon éponge. Après, je vais passer au fard à joues. Il faut savoir que je ne mets pas de contouring ni de bronzer parce que de 1, je sais pas les appliquer et de 2, bah, j'ai déjà un visage fort fin et j'ai peur que mettre du bronzer ou du contouring, bah, ça rende encore mon visage plus fin et c'est pas un truc que j'ai envie. Je mets également de l'highlighter. J'en mets sur le bout de mon nez, mes paupières et un peu sur mes joues. Comme je vous dis, je suis pas make-up artiste. Du coup, bah voilà. Si vous voulez vraiment vous apprendre à me maquiller, bah il faut pas prendre exemple sur moi. Je vous conseille de regarder vraiment des chaînes où bah ils sont vraiment, bah, ils se connaissent de leur domaine quoi. Moi je me maquille juste parce que j'ai pas envie d'arriver là-bas comme tous les jours. Enfin, j'ai quand même envie qu'on voit que je suis un minimum professionnel. Enfin voilà. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint en poudre. Alors, de plus, après je vais mettre mon eyeliner. Alors ça, je mets une plombe à le mettre parce qu'en fait, je sais faire un clin d'œil que de cet œil-là. Et j'ai facile à le faire, mais de l'autre œil, j'ai vraiment difficile à l'appliquer. Du coup, on se retrouve après que j'ai mis mon eyeliner. Alors voilà mon maquillage terminé, du coup j'ai mis mon crayon sur mes sourcils, j'ai mis mon eyeliner, j'ai mis mon rouge à lèvres et mon mascara. J'espère que durant l'animation, je vais pouvoir filmer quand je crée les sculptures de ballons et comme ça je peux un peu vous montrer l'ambiance, etc. Alors maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé et que je vous ai pas filmé. Là j'ai préparé mon sac de 200 ballons avec mes 2 pompes, mes marqueurs et ma paire de ciseaux. Là, j'ai pris une vieille photo de moi que je demandais à Copilote qui l'a fait en style manga et ça a donné ceci. Et franchement, je trouve ça très joli. À l'intérieur, j'ai fait des photos de tous les ballons que je sais faire et que je fais assez rapidement pour les mettre lors de l'animation. Alors, je sais en faire d'autres, mais ils me prennent beaucoup plus de temps et j'ai peur d'être trop débordée. Du coup, j'ai vraiment pris ceux que je gère. Les photos sont peut-être pas très claires et pas très jolies, mais en ce moment, je n'ai que ça. Alors, moi, je vous dis à tout de suite pour la suite.